Bonjour. Aujourd'hui, c'était le lancement là, de la politique d'égalité à Sainte-Marie-Salomé et la politique de parité à Saint-Jacques. J'aimerais vous parler un petit peu, c'est quoi la politique de nos jours pour la femme? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat? Puis comment ça se passe? Madame la mairesse, ouais, on va te laisser en premier. Comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est un peu une affirmation quand on décide de se présenter à un poste comme ça, c'est qu'on prend nos responsabilités, on se dit c'est un conseil municipal, ça représente la communauté, on vient améliorer le sort qui est déjà en place. Donc, on a des rêves, on a des aspirations, on veut faire plus pour notre municipalité. Qu'on soit homme, femme, ça n'a pas de différence. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Je pense parce qu'on aime l'action. Ouais, au lieu de regarder la parade, on décide d'y aller. Je pense que faire de la politique, c'est ça, là, aujourd'hui. Là. En tout cas, moi, là, ce qui m'a décidé d'y aller, c'est au lieu de dire, ben peut-être que, non, je vais y aller, puis je vais le faire. En tout cas, du mieux que je peux, parce que c'est sûr que on est en politique, hein, fait que on y va avec nos conseillers, on y va avec monsieur le maire, mais c'est la même chose pour aujourd'hui, la politique de parité. C'est parce qu'on y a cru et en y croyant, on a adhéré à ça. Fait que quand on est arrivé à notre conseil, ben là, je dis tu me corrigeras Isabelle, mais on était vraiment prêts là, avec cette politique-là. On leur a dit ce qu'on voulait. Nous, on y était avec le prix. Le prix, c'était quoi? On voulait une artiste, on voulait une femme, on voulait un nom de quelqu'un. On a regardé, on a adhéré aussi au niveau des femmes élues. On adhère à ça au niveau d'ici. Là. Fait que je pense que quand on y croit, quand on est prête, ben c'est plus facile aussi que les autres ont confiance en nous. Tu sais, c'est sûr que quand ils te posent une question, tu te dis, ben là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. C'est difficile là, de demander au conseil, là, mais quand tu arrives et qu'on est prête, fait que c'est peut-être pour ça que ça a été aussi assez rapide, parce que ça n'a pas été trop long. On a commencé à l'automne à faire la politique de parité. Fait que c'est ça, le restant du conseil, que ce soit hommes-femmes, ils ont vu qu'on était des femmes d'action, puis ils nous ont laissé le champ libre. Fait que ça soit pour la parité ou que ça soit dans nos autres actions au niveau du conseil, c'est pas mal la même chose. Oui, moi, j'étais déjà impliquée dans la communauté depuis un bout, donc je faisais déjà beaucoup de bénévolat. Et à un moment donné, j'ai juste dit, ben je vais être payée pour en faire. C'était peut-être pas une réflexion très... mais c'est dans le fond une porte d'entrée pour moi, pour en faire plus, pour faire autrement parfois, faire différent, mais aussi d'avoir certaines facilités. Au lieu de faire 45 demandes, de passer par plein de portes, mais j'étais déjà dedans, donc pour moi, ça venait vraiment faciliter l'implication que j'avais déjà dans ma communauté envers mes citoyens. Je voulais que ça continue à bouger. Puis dans le fond, ben, ça me permettait d'embarquer dans une roue, de faire tourner cette roue-là à ma façon, mais d'y contribuer en tout cas. Oui, parce qu'on l'atteint à notre façon. Bien sûr. T'sais, le fait qu'on soit 3 hommes, 3 femmes, c'est sûr que Claude l'a dit tantôt quand il a pris la parole, les gars ont suivi avec ça, fait qu'on l'atteint à notre façon, puis ben, ça va bien. Je trouve que ça doit vraiment donner une belle énergie, puis on sent vraiment qu'on a notre place, et je pense que même à eux, qui étaient peut-être dans un certain carcan depuis quelques années, mais je pense que même eux, ils ont retrouvé une énergie, un goût de bouger, un goût de s'impliquer, un goût de dire hey, wow, finalement, c'est encore le fun d'être conseiller, de faire de la politique, d'être dans notre milieu. Ouais. Donc, tu sais, comme on dit un peu dans nos vieilles pantoufles, on est bien, on n'ose pas en sortir, mais quand quelqu'un nous tire, ben on est content là aussi. C'est un peu fait. Tu sais, je me souviens, la première année qu'on a été élus, il y a eu le carnaval. Ben, c'est ce qu'ils disaient. On dit, ça fait longtemps que les conseillers n'ont pas. Mais nous, quand on les a tous dit, on s'en va au carnaval, on participe, ben, ils ont suivi. Fait que, tu sais, c'est tous ces petits actes au quotidien-là qui fait un gros changement. T'avais quand même, c'était quand même un défi, là, à Sainte-Marie. Premièrement, tu te présentais à des élections. Tu avais 2 candidats, je pense, qui étaient contre toi. Oui, on était 3 au poste de maire qui se présentaient. Dont Maurice Richard, qui était sortant, mais qui avait 19 ans d'ancienneté et tout ça, qui était bien dans ses pantoufles, là. Moi, j'arrivais néophyte, connaissais rien de tout ça. Tout ce que je savais, c'était que j'étais responsable de... Je me présentais aux séances de conseil, j'écoutais, je suivais les politiques, je voyais un peu ce qui se passait. Puis ça, c'est quelque chose que je répète toujours à tout le monde, même à mes citoyens, à toutes les matinées causeries. C'est votre responsabilité de vous poser des questions, de venir nous voir aux séances de conseil, qu'est-ce qu'on adopte, c'est quoi nos enlignements en tant que conseil municipal, vers où on s'en va, c'est quoi le but, on écoute qui. La politique, moi, ce que j'ai trouvé le fun, puis je suis sûre que vous autres aussi, on a travaillé tout ensemble quand on l'a fait. Ouais. Parité ou égalité, on a quand même déclaré 5 valeurs. Je pense que vous autres aussi, vous l'avez fait. On nommait des valeurs importantes qui étaient importantes, chères à nous. Donc, tu sais, comme je disais, c'est la base, c'est le premier travail à faire en tant que conseil municipal. C'est quoi nos valeurs, vers où on s'en va, puis on se base sur quoi pour ensuite évoluer, tu sais.
d'inciter les femmes à s'impliquer en politique, c'est tout un défi quand même. Pour vous avoir vu, on sait que c'est du temps. C'est pas toutes les femmes qui ont du temps. Pas tous les hommes non plus, là. Mais il reste que pour une femme avec les enfants, il reste que la femme est encore un petit peu la maman. Pas un petit peu, elle reste la maman toute sa vie. Puis d'avoir des heures de congé une fois de temps en temps, c'est pas évident. Puis de soutenir, puis de suivre qu'est-ce qui se passe au conseil, c'est quelque chose pareil. Bien, au niveau des femmes élues, ça, on en a parlé, là, exactement ce que tu viens de dire, parce que la femme, on trouvait qu'avant de se lancer en politique, que ça soit là, municipale, scolaire, provinciale, fédérale, n'importe quoi, la politique à l'âge, elle va penser à sa famille, elle va dire, ouais, là, je serai pas là pour les souper. Tandis que l'homme, il va, tu sais, même s'il est papa, il va faire un petit peu plus le saut rapidement. Fait que c'est souvent la réflexion est un peu plus longue au niveau des femmes. C'est ce qu'on s'est rendu compte là, quand on demande aux femmes, ouais, mais pourquoi, tu sais, t'as tout pour t'impliquer, pourquoi tu t'impliques pas? Souvent, là, ça va être ça. Fait que la femme, c'est une question là, beaucoup plus réfléchie. Elle va commencer à se dire, j'ai-tu vraiment le temps? Puis c'est pour ça. Fait que c'est sûr qu'on essaie de changer les choses, mais c'est un monde un peu mystérieux aussi, la politique. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais, mais vraiment pas. Tout ce que je connaissais de la politique, c'est la petite lettre de demande que je venais porter 2 fois par année pour avoir 500$, là, pour avoir mon... Mais c'est tout, je connaissais vraiment pas ça. Donc, c'est un peu mystérieux. C'est quoi le travail? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis arrivée ici, là, première séance, j'avais vraiment jamais assisté à une séance de conseil de ma vie. C'était vraiment du nouveau. Et c'est un peu ça, c'est ce que je disais à Josiane, là, on pourrait organiser une rencontre, puis dire aux les femmes, ça vous intéresse, vous êtes curieuse, pas vous allez vous présenter aux prochaines élections, mais juste, vous avez des questions. Venez, on va jaser, on va vous expliquer c'est quoi notre travail, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on fait, notre quotidien de conseillère, là. Puis j'ai 4 enfants, j'ai une job à temps plein, là, donc conciliation, famille, travail, boulot, dodo, là, je peux vous en parler longtemps, mais ça se fait. Je passe pas mes fins de semaine à pleurer chez nous parce que je suis épuisée puis à bout. Donc, on est capable de le faire. Non, j'ai pas le temps. Non, mais on est capable de faire ça. de faire ça harmonieusement aussi. Mais je pense que les femmes ont besoin de se le faire dire. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir des exemples peut-être concrets, qu'on leur raconte c'est quoi. C'est un peu pour ça que je voulais vous rencontrer, parce que pour votre version de la politique. Moi, je suis dedans comme pas mal à temps plein, fait que je le sais c'est quoi, puis je le vois, puis je vois le travail qu'il y a, que ce soit les conseillers, les maires, c'est un travail qui est complètement fou. Les citoyens ne se réalisent pas du tout la job que vous faites. Ils sont prêts à dire que vous gagnez trop, puis puis c'est n'importe quoi, là. Fait que je trouve que vous êtes des beaux exemples là, pour les citoyennes de Montcalm. Puis, on souhaite vous revoir pendant longtemps. Oui, j'aimerais ça. À suivre. À suivre. Moi, j'aimerais ça juste ajouter quelque chose. La parité, l'égalité, tout ce qu'on fait, notre travail, ça ne pourrait pas se faire sans nos collègues masculins. C'est ce qui encourage le plus dans toutes nos démarches. C'est que l'appui des mères, l'appui de mes conseillers hommes, l'appui de vous, votre gang d'hommes, votre mère, Pierre Lassalle, tu sais, il y a des ouvertures, puis il faut qu'on reste à la même table, il faut qu'on discute à la même table, il faut que ça continue de se faire dans la même... Et on n'est jamais de trop nulle part. Non, mais on a une réunion de voirie. Combien de fois je me suis fait dire, la journée que ça t'intéresse, viens t'asseoir, ça va nous faire plaisir que tu viennes, que ce soit en urbanisme, que ce soit... Peu importe le sujet dont on parle. Oui, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de culture, de loisirs, c'est des choses peut-être par lesquelles, naturellement, on est plus proche. Mais on s'occupe aussi d'environnement, on s'occupe aussi d'urbanisme, on s'occupe de plein d'autres choses. Et la porte, elle est toujours ouverte. Mais de toute façon, pour savoir ce qui se passe, il faut être impliqué, là. Aujourd'hui, une municipalité, c'est pas juste, comme déjà dit un candidat, tout ce que les citoyens veulent, c'est quand ils flushent la toilette, ça part, puis quand ils rouvrent l'eau, il y a de l'eau. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, là, il y a énormément de responsabilités qui sont tombées de Québec. Puis il y a les MRC aussi qui prennent leur place de plus en plus. Fait que les responsabilités face aux citoyens, face aux résidents,
c'est la MRC puis les municipalités. Fait que vous en avez énormément. Puis je vous dis chapeau parce que la plupart, vous faites un travail extraordinaire pour un minimum de salaire. Là. On calcule notre salaire le premier mois. Moi, j'ai essayé combien d'heures j'ai fait le premier mois. Puis au bout de la ligne, j'ai fait, bon, je vais arrêter de le calculer, j'aime mieux pas le savoir. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de ne pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, s'en aller en politique, là, c'est d'être curieux. Puis, en tout cas, nous, ici, on peut poser les questions qu'on veut à n'importe qui, sur n'importe quel comité. Puis, un peu comme toi, quand on a commencé, tu sais, le vocabulaire, juste au niveau municipal, c'est un vocabulaire qu'on connaissait pas tant que ça. Puis, on n'a pas eu peur de poser des questions. Même après 3 ans, des fois, on repose encore des questions parce que le concept est peut-être pas encore clair pour nous autres. Quelqu'un qui voudrait se lancer en politique, là, c'est ça, faut pas avoir peur de poser des questions. Puis, souvent, là, tu vas te rendre compte que tu poses la question, mettons, à monsieur le maire, mais que les conseillers masculins, ben eux autres aussi vont écouter la réponse. Parce que peut-être eux autres, ils n'ont même pas voulu la poser. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que les femmes, arrêtez d'avoir peur, puis posez-la la question, puis ça va vous servir, puis vous allez être outillés après ça pour pouvoir répondre adéquatement. Ben, bravo les femmes, puis on espère vous avoir parmi nous pendant longtemps. Merci. Merci beaucoup.